Les lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux, relationnels de ce mois de mars 2024. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. On n'oublie pas non plus que les messages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Et ma foi, écoutez, c'est parti. Ah oui, à la fin, j'ai fait des coupes pour le métier, la profession, les passions de la personne de votre cœur ou celle que vous allez rencontrer, et aussi 2 traits de caractère. Alors, première carte pour vous, les lions. On va parler d'intuition et de confiance. Vous saurez très vite, si une situation est louche ou pas, si quelqu'un est sincère ou pas, ici. Que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit déjà quelqu'un d'existant, vous repérerez très vite le mensonge. Vous aurez une intuition et un flair extraordinaire ici. Ouais. Vous saurez capter ce qui est bon pour vous. Et vous saurez également capter les vibrations des personnes, mais des vibrations positives. Les négatives, vous les laisserez tomber, vous lâcherez l'affaire. D'ailleurs, on le voit ici. Il y a quelque chose ici qui revient sans cesse, le passé. Des disputes, des conflits, des prises de tête, tout le temps les mêmes reproches, les mêmes critiques, les mêmes problématiques. On a de la jalousie, un manque de confiance. J'ai l'impression qu'il y a une relation ici qu'on va remettre en question. Et puis vous serez ailleurs. Moi, j'ai quelqu'un qui est ailleurs ici. J'ai quelqu'un qui est ailleurs, quelqu'un qui... alors ailleurs dans ses pensées, ailleurs qui aimerait autre chose, qui aimerait rencontrer quelqu'un d'autre. Ou peut-être parce qu'il y a le triangle amoureux. Mais j'ai l'impression que là, on a trouvé une autre source de joie, une autre source de bonheur, une tierce énergie. Pardon. Et forcément, si on est déjà dans une relation, elle ne sera pas épanouissante, puisque votre tête est ailleurs. Enfin, quand je dis votre, la tête de cette personne est ailleurs, son cœur est ailleurs. Je le répète, ça peut être très bien vos énergies, comme ça peut être l'énergie de la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Mais là, j'ai quelque chose, on s'apprête à laisser le passé derrière. On s'apprête vraiment à... Non, disons qu'on ne veut plus du passé dans l'avenir, puisque ce passé-là, pour certains, il est source de conflit. Voilà, il devient insupportable, ingérable, ce passé. Coupe. Le passé, quel qu'il soit, ça peut être des disputes, ça peut être un comportement. Là, il y a un besoin d'ailleurs, il y a un besoin d'autre chose. On ne se sent plus de continuer avec quelqu'un, on ne se sent plus de la relation, l'amitié. Ici, j'ai quand même une officialisation. J'ai quand même quelque chose qui devient... Oh, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur. Les lions, moi, j'ai l'impression que ou vous rencontrez quelqu'un qui est en couple et qui se sépare, et votre rencontre, elle va aboutir, ou c'est vous. Mais en tout cas, moi, j'ai quelque chose de nouveau qui est là, pour vous, les lions. Ah bah oui, regardez. Nouvelle rencontre, le coup de cœur, l'âme sœur, l'officialisation, l'engagement. Donc oui, pour moi, vous avez quelque chose, les lions, qui vous pousse à partir, qui vous pousse à quitter pour quelque chose de mieux. L'univers, la vie vous fait un cadeau et c'est un petit peu le déclic, le déclencheur pour partir, pour quitter. Alors quand je dis vous, je le rappelle, ça peut très bien être la personne avec qui vous êtes, que vous allez rencontrer. Quoi qu'il en soit, cette tierce énergie, c'est la bonne. Ensuite, on a de très jolis rapprochements, de très jolies retrouvailles. Réconciliation, c'est pas forcément se réconcilier avec son ex. Ça veut dire aussi se revoir, retrouver quelqu'un. Il va y avoir des échanges, des messages, il va y avoir des invitations ici pour se revoir. On va se mettre d'accord sur un lieu de rendez-vous. Ouais, tout simplement. Un lieu de rendez-vous et puis ouais, les modalités d'un rendez-vous, tout simplement. Ça va être un mois propice aux échanges. Accueillez sans crainte, n'ayez pas peur. Donc je le répète, réconciliation, c'est pas forcément revenir avec son ex. Ça peut être aussi ressentir le besoin de faire le premier pas pour se sentir libéré. Et avouer quelque chose, dire quelque chose. On peut y aller sans crainte, être en paix et aligné. Ne fermez pas la porte
à ce qui vient à vous. Ne fermez pas la porte aux propositions. Hein. Il y a l'idée de pouvoir repartir sur de bonnes bases. L'heure est venue de faire la paix. L'heure est venue de faire la paix et on a des nouvelles par rapport à cet apaisement ici. Ouais. On a beaucoup de choses du passé. Des choses du passé. Alors ça peut être une nouvelle rencontre effectivement, mais quelqu'un que vous aviez déjà croisé lors d'une soirée, vous vous étiez échangé des numéros, quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui il va y avoir des discussions plus poussées. Vous allez apprendre à vous connaître avec cette personne. Il y a beaucoup Internet, il y a beaucoup les... Bon, maintenant vous me direz, on communique tous avec Internet, mais il y a l'envie d'approfondir, de creuser, de gratter un peu le vernis. Vous allez apprendre à vous connaître. Il va y avoir une approche avec quelqu'un là, que pour certains vous connaissez déjà, ou alors vous avez fréquenté les mêmes endroits, enfin bref, quelque chose revient et qui va vous donner du baume au cœur, c'est certain. Et on a la belle rencontre ici. On a la très jolie rencontre pour vous les lions. On parle bien d'un coup de foudre, hein. On parle d'un coup de foudre, d'un beau coup de cœur. C'est quelqu'un, le hasard, hein, le hasard qui fait son œuvre. Et puis, c'est pas éphémère, hein, c'est quelque chose qui va durer, les lions. Un beau coup de foudre. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, j'ai quand même l'impression que oui, il y a un conflit, il y a quelque chose, il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin d'ailleurs, pas forcément une autre personne. Pour moi, il est probable que vous vous rabibochiez. Hein. Ouais. Un besoin de s'évader quelque temps, de changer d'air, de se distancier. Mais pour moi, là, il y a des choses qui vont se remettre. Hein. Je ne vois pas de séparation, je ne vois pas des choses dramatiques pour votre couple. Je vois surtout quelque chose qui est source de conflit. Donc, il faut crever l'abcès, il faut discuter de ce qui gêne et vraiment repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Et puis enfin, au niveau du caractère, alors, j'ai monsieur étourdi et j'ai madame ici, madame fabuleuse. Donc, j'ai quelqu'un qui est très maladroit, qui oublie, tête en l'air, distrait. Voilà, qui part dans une pièce et qui oublie complètement ce qu'il fallait faire. Quelqu'un qui n'a pas de mémoire aussi. Ça arrive. Quelqu'un qui oublie, quelqu'un qui est distrait, manque d'attention. J'ai quelqu'un qui pourrait aussi être timide. Hein. Alors, pas quelqu'un qui est mal dans sa peau, mais quelqu'un qui aime être discret. Voilà. Et aussi, quelqu'un qui s'assume. Quelqu'un qui a un côté original. Alors, ça peut être plein de choses, hein, l'originalité, sa façon de s'habiller, de se coiffer, peut-être un métier. J'ai quelqu'un qui a une originalité et qui assume, mais ça n'empêche pas d'être timide, d'être discret, d'être timide. Hein. Voilà, quelqu'un qui compense peut-être cette timidité par son originalité. Qui peut peut-être, quelque chose d'atypique dans son comportement, dans son caractère, dans sa façon d'être. Et au niveau des métiers, alors je parle de métiers. Ça peut être des passions, ça peut être un ancien métier également. Ça peut être aussi un caractère, quelqu'un de très sociable, hein, social, service à la personne. Donc on a tous ces métiers-là, aide à domicile, aide-soignant, on a quoi infirmier, on est plus dans la médecine, mais voilà, tout ce qui est en rapport avec les autres, la générosité, ambulancier, des petites choses comme ça. Mais ça peut être aussi un trait de caractère, hein, quelqu'un qui est toujours disponible, toujours là pour les autres, pour aider les autres. Et on a les banques et les assurances, donc des métiers de bureau. Ça peut être aussi un très bon gestionnaire, quelqu'un qui a toujours le bon plan, hein, le bon plan pour les bonnes affaires. Donc voilà pour vous, les lions. Alors ça reste bien sûr général, ok, hein. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.